Bonjour, je suis Jeanne, je suis formatrice en méthode de travail et je vous propose des cours qui vous permettent de mieux réussir dans vos études. Voici le cours du jour. Comment faire un schéma centré? De préférence, utilisez les astuces suivantes pour faire le schéma centré. Écrire les mots sur des lignes et relier les lignes entre elles. Inscrire un mot par ligne. Utiliser des couleurs dans tout le schéma heuristique. Commencer par une image centrale. Utiliser des images dans tout le schéma heuristique, c'est la même chose que schéma centré. Écrire en majuscules. Utiliser des formes connues. Et utiliser votre créativité. Nous allons aborder les aspects un par un. Écrire les mots sur des lignes et relier les lignes entre elles, de manière à préserver la structure fondamentale du schéma heuristique. Inscrire un mot par ligne, cela ouvre plus de crochets libres à chaque mot et donne plus de liberté et de flexibilité à la prise de notes. Utiliser des couleurs dans tout le schéma heuristique. Les couleurs améliorent la mémoire et sont agréables à l'œil. Utilisez le rouge pour écrire les idées clés. Cela permet de mieux mémoriser les idées. Voici juste un exemple avec beaucoup de couleurs. Un autre exemple avec beaucoup de couleurs. Commencez par une image centrale. Une image vaut mieux 1 millier de mots et encourage la réflexion créative tout en améliorant considérablement la mémoire. De préférence, utilisez une image en couleur. Utilisez des images dans tout le schéma heuristique. Pour stimuler tous les mécanismes mentaux, attirer l'œil et aider la mémoire, il est préférable d'utiliser des images. Là, comme vous voyez, la personne utilise beaucoup d'images. Un autre exemple avec des images. Et un exemple avec des images en couleur. Alors vous pouvez aussi écrire en majuscules. Lors de la relecture, les mots en majuscules ont un impact plus photographique, plus clair, plus lisible et plus complet. Le peu de temps supplémentaire que cela demande est amplement compensé par le temps gagné au moment de la relecture. Vous pouvez aussi utiliser des formes connues. Là, par exemple, c'est la forme d'un papillon. Voici une autre forme. C'est à vous d'imaginer les formes que vous désirez mettre. Et vous pouvez en dernier lieu utiliser votre créativité. Donc là, c'est une personne qui a mis beaucoup de dessins avec beaucoup de couleurs. Là, c'est avec beaucoup de liens. Et là, c'est des liens bien situés dans l'espace. En résumé, utilisez les schémas centrés pour prendre des notes, trouver et organiser des idées de rédaction, identifier les mots-clés, clarifier ses idées, pour un résumé, la vie privée, etc. Préparez votre communication orale. Utilisez les astuces suivantes pour réaliser vos schémas centrés. Écrire les mots sur des lignes et relier les lignes entre elles. Inscrire un mot par ligne. Utilisez des couleurs dans tout le schéma. Commencez par une image centrale. Utilisez des images dans tout le schéma. Écrire en majuscules. Utilisez des formes connues. Et utilisez votre créativité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous permettra de mieux réussir dans vos études. Bonne journée!